Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir. Zheng Huihai est un nom familier dans le milieu mondial des chefs cuisiniers, en tant que premier Vietnamien à avoir reçu une étoile sur l'avenue Cordon Bleu en France, où sont honorés les chefs cuisiniers célèbres du monde entier. Zheng Huihai est également connu comme un héros de la cuisine vietnamienne. Depuis de nombreuses années, il porte la cuisine vietnamienne jusqu'aux compétitions de renommée mondiale. Après plusieurs retours au Vietnam, il souhaite maintenant présenter à la communauté internationale des plats populaires mais extrêmement spéciaux préparés à partir d'escargots et le plus singulier étant le bún ốc nguội, soupe froide de vermicelle de riz aux escargots. C'est le sujet principal du reportage de cette semaine, mais avant cela, place à l'actualité de la semaine. À l'occasion du 99e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam, 21 juin 1925, 21 juin 2024, le Courrier du Vietnam numéro 26 présente un dossier thématique « Le journalisme et l'intelligence artificielle, chance ou menace ». Ces 2 dernières décennies, le journalisme a connu d'énormes changements dus à l'influence de la technologie et la transformation de l'environnement médiatique qui en découle. Les rédactions sont confrontées à de nombreux défis à mesure que les lecteurs se tournent progressivement vers les actualités en ligne. Pour s'adapter et continuer à se développer, de nombreux organes de presse ont recours aux nouvelles technologies dont l'intelligence artificielle IA pour communiquer plus efficacement avec leurs lecteurs. Une enquête mondiale sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par les organismes de presse intitulée « Générer le changement » a été publiée en août 2023. Plus de 75% des personnes interrogées utilisent l'intelligence artificielle dans au moins un des domaines de la chaîne de valeur de l'information, de la collecte à la diffusion des informations, en passant par la production. L'intelligence artificielle stimulera de toute évidence le journalisme à être encore plus juste, plus vrai, plus précis et plus pertinent, dans l'objectif de valoriser encore davantage le travail et le rôle de la presse dans la société. On peut déjà s'attendre à ce que des pans entiers de la pratique journalistique soient transformés et automatisés. Pour faire face, les journalistes doivent apprendre, se former à l'intelligence artificielle, la maîtriser et faire de ces nouveaux outils les leurs, dans la mesure du possible. Pour plus d'informations, vous pouvez vous procurer le Courrier du Vietnam numéro 26 ou accéder au site web lecourrier.vn. Selon une nouvelle étude publiée par le prestigieux magazine de voyage international Travel and Leisure, la vieille ville de Hoi An, province de Quảng Nam, et la ville de Da Nang, dans le centre, figurent parmi les 5 meilleures destinations pour les nomades numériques en 2024. Cette étude avait été menée par la plateforme de ressources en ligne pour nomades numériques Freaking Nomads. Freaking Nomads a basé son enquête sur des facteurs de notation sur 100 points. Facilité de demande de visa de travail à distance pour les nomades numériques. Indice du coût de la vie, indice des prix des loyers résidentiels, indice des matières premières, indice des prix des restaurants, pouvoir d'achat local par rapport à New York. Nombre d'espaces de coworking pour 100 000 habitants en date de 2019. Vitesse moyenne des données mobiles, vitesse moyenne du haut débit. Sur la base de ces facteurs, la ville de Hoi An au Vietnam s'est classée première avec un score total de 73,94 sur 100. Troisième pour le coût de la vie avec un score de 85,48 sur 100 et 34e pour l'accessibilité des visas avec 77,78 sur 100. Dans cette liste, la ville de Da Nang se classe 4e avec un score total de 71,32 sur 100. Cette métropole centrale et animée s'est classée 10e pour le coût de la vie avec 80,72 points et 34e pour l'accessibilité des visas avec 77,84 points.
Selon un rapport de la société de courtage immobilier commercial Savills, deux villes au Vietnam, Hanoï et Ho Chi Minh Ville, se classent parmi les 15 premiers pôles de croissance. Ho Chi Minh Ville en deuxième position et la capitale, Hanoï, sixième, en termes d'index des pôles de croissance. Ho Chi Minh Ville bénéficie de la plus forte augmentation du nombre de ménages à revenus élevés, tandis que les perspectives de développement de Hanoï reposent sur une richesse personnelle croissante et une classe moyenne en expansion. Ho Chi Minh Ville reste la porte d'entrée des investissements étrangers. Avec un taux d'occupation de 92%, la mégapole du Sud dispose d'un solide marché de bureaux reflété par une pénurie de stocks de catégorie A. Le commerce de détail est également en plein essor, la forte demande intérieure entraînant la modernisation des boutiques traditionnelles de la ville. Ce rapport récemment publié évalue quels sont les indices de croissance rapide au regard de l'indice des pôles de croissance, le Growth Hubs Index, et l'indice des villes résilientes de Savills, Savills Resilient City Index. Le calcul fait des prévisions en matière d'évolution économique à l'horizon 2033 pour 230 villes afin d'identifier celles dont les croissances sont les plus rapides. Le célèbre magazine de voyage britannique Time Out vient d'annoncer sa liste les 20 meilleures villes du monde où manger, dans laquelle Ho Chi Minh Ville se classe 4e, derrière Naples en Italie, Johannesburg en Afrique du Sud et Lima au Pérou. Sucré, épicé, parfumé, quelle que soit la façon dont vous la décrivez, la cuisine vietnamienne ne fait jamais de compromis sur la saveur et vous pourrez en goûter le meilleur à Ho Chi Minh Ville, écrit Time Out. Au-delà des stands de nourriture de rue et des marchés animés vendant des banh mi, des escargots, du riz brisé et des ragoûts d'aba, on y trouve de nombreux restaurants étoilés Michelin servant des interprétations créatives de plats classiques. Mais le plat de loin le plus mentionné dans l'enquête de Time Out est le pho, soupe de nouilles, généralement garnie de basilic, de coriandre, de piment et de sauce hoisin dans le sud du pays. Ce plat est omniprésent dans toute la ville. Selon Time Out, cette liste est une célébration de la culture gastronomique du monde entier, qu'il s'agisse de cuisine raffinée haut de gamme ou de restaurants de rue abordables. Ce sont actuellement les meilleures villes pour manger et boire un verre. Cri de passion pour les plats préparés à partir d'escargots, à l'instant où la première fois se préparait par l'artisane culinaire Nguyễn Thị Hiền, le chef cuisinier américain d'origine vietnamienne Dương Huy Khai a toujours rêvé depuis de présenter ses mets délicieux à la communauté internationale. Lors de son récent retour au pays, il a encore une fois rencontré Nguyễn Thị Hiền, propriétaire du restaurant Bún Ốc Bà Ngoại à Hanoï, afin de mieux saisir l'essence de ces plats simples mais délicieux. Tout de suite, rencontrons le chef cuisinier Dương Huy Khai et la chef cuisinière Nguyễn Thị Hiền à la découverte des plats préparés à partir d'escargots. Reportage. Et ce sont des plats préparés à partir d'escargots, le plus spécial étant le bún ốc nguội, soupe froide de vermicelle de riz aux escargots. Une rencontre il y a près de 2 ans a amené le chef cuisinier Dương Huy Khai à découvrir et à déguster ce plat simplement préparé par l'artisane culinaire Nguyễn Thị Hiền, propriétaire du restaurant Bún Ốc Bà Ngoại. Il n'aurait jamais imaginé que cette chef cuisinière puisse créer des saveurs si attrayantes à partir d'ingrédients et d'épices si simples. Après plusieurs retours au pays, il a décidé d'amener un groupe de convives bien particulier pour déguster ces plats.
Bún ốc hay là món ốc nguội. Ốc nguội theo tôi nghĩ đó thì nghiên cứu. Aux États-Unis, les gens pensent que les vermicelles aux escargots sont un peu louches et ils en ont peur. Cependant, de plus en plus de gens s'y habituent. Aujourd'hui, les nouilles aux escargots et surtout la soupe froide de vermicelles de riz aux escargots sont appréciées par de nombreuses personnes en raison de leur saveur riche et délicieuse. Pour moi, déguster la soupe froide de vermicelles de riz aux escargots préparée par Madame Hien a été absolument délicieux et unique. Je pense que c'est également un trait culturel des Vietnamiens. Par conséquent, quand je retourne au Vietnam, je reviens ici pour manger ce plat. Je voudrais bien présenter ce plat à l'international comme une introduction à la culture vietnamienne. En tant qu'expert culinaire international, ayant eu l'opportunité de découvrir de nombreuses cuisines à travers le monde, Dương Huy Khai estime que chaque pays possède des valeurs culturelles culinaires distinctes. Ces valeurs ne se résument pas à un simple plat, elles renferment également l'histoire et la culture du pays. De nombreux plats célèbres du Vietnam, tels que le pho, soupe de nouilles servie avec du bœuf ou du poulet, le bún chả, vermicelle de riz au porc grillé, le bánh mì, sandwich vietnamien, les nems, rouleaux de printemps frits ont été honorés par des organisations mondiales, des magazines culinaires et des médias internationaux de renom. Cependant, peu de gens connaissent les plats à base d'escargots et ils souhaitent innover et faire connaître ces plats au monde entier. Madame Hien est une personne très créative, s'efforçant chaque jour de rendre la soupe froide de nouilles aux escargots encore plus délicieuse. Elle a en particulier créé une sauce unique à base de kaki. Je pense que le restaurant de Madame Hien est l'endroit idéal pour faire découvrir le caractère unique de la cuisine vietnamienne et des épices vietnamiennes à la communauté internationale. Pour l'artisane culinaire Nguyễn Thị Hiền, qui a consacré son talent aux plats à base d'escargots, préparer ces plats délicieux et organiser des cours gratuits pour les enfants et les amateurs de cuisine afin de préserver et de transmettre l'amour de la cuisine traditionnelle aux jeunes générations sont la priorité. Plus important encore, elle souhaite partager les valeurs de la culture culinaire vietnamienne avec la communauté internationale. Le restaurant Bún ốc Bản Ngoại est un espace du patrimoine culturel et nous accueillons de nombreux touristes étrangers. Quant à la soupe froide de vermicelle de riz aux escargots, je constate que lorsque les convives viennent ici, surtout les étrangers, ils n'ont pas peur de manger ce plat. Ils l'aiment même beaucoup parce qu'ils le trouvent rustique mais succulent. La cuisine vietnamienne est un trésor précieux. Je suis une artisane culinaire et j'aimerais vraiment que nos plats traditionnels comme la soupe froide de vermicelle de riz aux escargots, par exemple, soient davantage représentés, afin que les étrangers puissent changer leur point de vue sur la cuisine vietnamienne et l'aimer davantage. J'espère que j'y parviendrai. Réunis par leur amour pour la cuisine et la culture vietnamienne, le cordon bleu Dương Huy Khai et l'artisane culinaire Nguyễn Thị Hiền espèrent qu'un jour prochain, le bún ốc nguội et d'autres plats à base d'escargots trouveront une place digne de ce nom sur la carte gastronomique du Vietnam. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité Et à la semaine prochaine.